Alors voilà, nous nous trouvons devant un des premiers lieux de ce circuit insolite recommandé par le bouquin de Louis Ondertafel. Alors c'est un temple ou encore troisième loche, c'est une loche. Alors j'ai ici quelqu'un qui rentre dans le temple. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Alors qu'est-ce que vous faites ici monsieur? Ah ben je suis un nouveau novice et je vais bientôt être intronisé dans le club. Alors, vous pouvez peut-être expliquer aux téléspectateurs comment se passe cette intronisation au milieu de la franc-maçonnerie? C'est-à-dire, je viens d'un club, hein, et alors dans ce club, il y avait plusieurs activités. Hein. Des excursions Oui, des excursions, la danse, hein, et alors les promenades. Hein. Oui. Et, point de vue danse, est-ce qu'il y a une certaine philosophie à retenir Oui. Et quel type de philosophie? C'était la danse moderne. Donc, danse moderne au sein de la franc-maçonnerie. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être faire quelques pas pour la caméra? Oui. On vous regarde. Bien, je vous remercie et en route pour le temple où nous continuons notre émission afin d'inspecter plusieurs lieux, hauts lieux de cet aspect fantastique, de cette philosophie qui est la franc-maçonnerie. Avec ou sans escorte, le franc-mast, ça rend sourd. Tu ouvres tes esgourdes, tu manges un harançor. Chers amis francs-maçons, comme je suis content de vous retrouver ici autour de moi. Vous savez que nous sommes partout, absolument partout. Oui, j'oubliais, nous allons passer maintenant à l'intronisation de notre jeune réalisateur, Marc Lehmann. Ce sera pour nous une belle acquisition. C'est un membre viril. Et maintenant, chers amis francs-maçons, entonnons notre chambranle. Il est des nôtres, il a rempli son verre comme les autres. Qu'importe le Kleenex, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est un lieu privilégié, c'est un lieu de rencontre, c'est une institution qui est composée de personnes qui procèdent par voie d'initiation et qui utilisent comme méthode le recours symbolique à la pratique de la gymnastique qui se pratique de manière régulière et qui vous permet de savoir si un homme peut mesurer comment dirais-je, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est l'émission Counette. C'est une émission pour rire, pour vous détendre. Et j'espère que nous arriverons à nos fins. Je n'aime pas les gens hypocrites. Je suis moi-même franche et directe. Et quand je me trouve devant une personne ou dans un milieu hypocrite, cela m'irrite énormément. Chers amis de la branlée universelle, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Nous sommes en direct du shopping center de Waroké où nous recevons Louis Ondertafel pour son ouvrage qui sort aujourd'hui en librairie. D'ailleurs, Louis Ondertafel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Van Hout. Bien, vous êtes haut fonctionnaire dans l'administration où vous menez une carrière exemplaire, me dit-on. Et qu'est-ce qui vous a pris alors à 56 ans, tout d'un coup, de vous mettre à table et de révéler au grand jour que vous appartenez à la franc-masturbasonnerie? C'est alors que personne ne vous demandait rien. Ah bien écoutez, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais je suis donc été renversé par un tram quand j'étais petit, le 56 Merpet pour être précis. Et il m'en est resté un tic, si vous voulez. Oui, je vois, c'est gênant.
Oui, gênant, enfin, c'est-à-dire c'était aussi très pratique. Ben, toujours est-il que ce tic est par hasard aussi le signe de ralliement des francs masturbations. Et c'est ainsi que j'ai été mis, si vous voulez, en relation avec des gens très importants et que je me suis donc été intronisé franc masturbation assez rapidement. Oui, mais enfin, Louis Ondertafel, la franc-masturbationnerie est quand même une société secrète, alors écrire Absolument, n'est-ce pas? Jamais, personne ne doit savoir que vous êtes un franc-mast, enfin. Ce serait la fin du monde, ça. Donc, si je comprends bien, vous avez changé les noms. Pas du tout, ça aurait été malhonnête, hein. Et de un, et de deux, moi, je n'ai pas l'imagination, ça, je ne sais pas jamais quel nom donner. Oui, mais excusez-moi, permettez-moi d'insister, si c'est une société secrète, on ne met pas les noms. Écoutez, pour vous mettre un petit peu, disons, au courant, j'ai emmené ici d'ailleurs Boris Lebrun, qui est le jeune réalisateur plein de talent, je crois, d'un petit clip promotionnel qui doit donc accompagner mon ouvrage. Je vous propose donc de regarder ce film. Oui, Louis, peut-être d'abord un mot de monsieur Boris Lebrun? Oui, c'est-à-dire, j'ai une bonne blague, hein. Oui. Quelle est la différence entre une saucisse et un zizi? Je ne vois pas. Je ne vois pas non plus. Ben, la saucisse, elle est flexible, et le zizi, il crache. Elle est bien bonne, la blague, hein. Des francs-masturbation, il y en a partout, il y en a ici, il y en a là, il y en a partout dans la ville, et ils sont partout, et il y en a même ici. Surtout là, il y en a des francs-masturbation. Mes frères, mes bien chers frères compagnons, je déclare cette séance initiatique ouverte. Frère général, frères députés, les frères compagnons ministres, installons-nous. Je propose que le frère Cise, à ma droite, lise un texte sacré pour démarrer. Les deux engins se mirent alors à pistonner alternativement dans ces deux orifices. Plus fort! N'entends rien. Celui dont son rentrait, celui dans son sortait. Et inversement. Frère compagnon général, faites entrer le novice apprenti mystique caché, initiatique. Frères députés élus de Rouppette, croyez-vous au grand branleur de l'univers? Oui, je crois au grand branleur de l'univers. Il croit au grand branleur de l'univers. Qu'est-ce qu'il a dit? Agenouille-toi, frère novice apprenti occulte mystique, secret caché. Et bois ce liquide séminal, saveur de nos entrailles. C'est bon, dites, c'est méliflu. Je peux encore en avoir? Non, tu sais très bien que tu es tombé dedans quand tu étais petit. Louis. Georges. Louis. Georges. Louis. Oui, Georges. C'est une société secrète. Absolument. C'est tout ce qu'il y a de plus secret, ça. Occulte. On est bien d'accord. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui t'a pris d'écrire un bottin avec les noms de tout le monde? C'est idiot. C'est pas idiot ce que tu dis là, Georges.